Les combats continuent entre les partisans de Bachar al-Assad et les forces de sécurité du nouveau régime. Selon des ONG, au moins 1000 personnes auraient été tuées. Les Groenlandais votent ce mardi lors d'élections générales qui pourraient déterminer l'avenir de l'île dans un contexte marqué par l'intérêt pour le territoire du président américain Donald Trump. Grève surprise ce dimanche à l'aéroport de Hambourg, 24 heures avant un mouvement national qui devrait provoquer l'annulation de plus de 3000 vols à travers le pays. Au moins 1000 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie après des combats entre les partisans de Bachar al-Assad et les forces de sécurité du nouveau régime. Les combats auraient éclaté jeudi après plusieurs jours de tension dans cet ancien bastion de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. De nombreux membres de cette communauté occupaient des postes importants dans l'armée et les agences de sécurité sous l'ancien régime et sont accusés de mener des attaques contre les nouvelles autorités. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis la prise du pouvoir en décembre dernier par le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara, leader du groupe islamiste radical sunnite HTC. Vendredi, des hommes armés issus de groupes sunnites ont lancé des attaques en représailles contre des membres de la communauté alaouite. Des dizaines de maisons et d'immeubles ont été pillés et leurs occupants tués. La communauté internationale a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter les droits de tous les Syriens. Dans un discours donné à la mosquée de Damas ce dimanche, le dirigeant syrien Ahmad al-Shara appelle lui aussi à l'unité nationale. Les Groenlandaises sont appelées aux urnes ce mardi pour des élections générales. La principal thème de campagne, l'indépendance du territoire vis-à-vis du Danemark. La plupart des partis engagés sont sur la même ligne de ce côté-là. L'un des enjeux des législatives est de déterminer à quel moment se défaire de ce dernier sans se faire manger par les États-Unis en embuscade. Le Groenland est en effet revenu sur le devant de la scène après que le président Donald Trump a maintes fois exprimé son intérêt pour l'achat de la grande île qui possède de nombreuses ressources naturelles mais représente aussi un territoire stratégique pour la surveillance et la défense. Les 60 000 habitants du Groenland sont contre cette idée, affirmant qu'ils ne sont pas à vendre et qu'ils veulent à tout prix garder leur autonomie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le Danemark était occupé par l'Allemagne, les États-Unis avaient pris le contrôle du territoire qu'ils ont rendu à la fin du conflit, en y laissant d'importantes bases militaires. Une seule subsiste actuellement. Aucun vol à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Hambourg ce dimanche à la suite d'une grève surprise. Ce mouvement a été déclenché un jour avant une grève nationale par le puissant syndicat Verdi. Ce dernier a indiqué que les grèves d'avertissement étaient nécessaires pour améliorer les conditions de travail et obtenir de meilleurs salaires. Sur les quelques 300 vols initialement prévus à l'aéroport de Hambourg, seuls 10 n'ont pas été annulés dans la matinée. Ich frage mich, warum so. Weil es hieß ja eigentlich, morgen sollte ein großer Streik sein und warum das jetzt heute ist. Ein Streik muss wirksam sein und deswegen haben wir hier kurzfristig aufgerufen. Das ist natürlich eine Belastung für die Passagiere, das wissen die Kollegen auch. Sie haben aber dennoch, dem Streikaufruf sind sie dennoch zu 100% gefolgt. Le syndicat allemand a appelé les employés du secteur de la sécurité aérienne à faire grève pendant toute la journée de lundi. Ce mouvement national dans une douzaine d'aéroports devrait concerner 3400 vols, soit environ 500 000 voyageurs. Des centaines de milliers de femmes se sont rassemblées dans les grandes villes du monde entier pour commémorer la Journée internationale de la femme. À Bruxelles, en Belgique, des milliers de personnes ont défilé pour mettre en garde contre ce que les organisateurs ont qualifié de régression inquiétante des droits des femmes. Les manifestants ont affirmé que la montée de l'autoritarisme en Europe menaçait d'entraver et de limiter les libertés des femmes dans des domaines tels que l'avortement. À Rome, en Italie, les manifestants ont réclamé la fin de la violence de genre. Ils ont également brandi des trousseaux de clés pour souligner le fait qu'une grande partie de la violence à l'encontre des femmes a lieu au sein du foyer. Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues de la capitale grecque, Athènes, pour exiger la fin de la discrimination et de l'inégalité salariale. Elles ont également appelé à la protection des droits des femmes palestiniennes, qui font partie des premières victimes dans les affrontements entre le Hamas et Israël.